Il y a un couple qui m'appelle un jour et qui me dit, voilà, on est les troisièmes à acheter ce bout de terrain qui est un terrain constructible. Euh, et puis, euh, et puis c'est la catastrophe depuis des mois et des mois. On n'arrive jamais à réunir les artisans. Est-ce que vous pourriez regarder au niveau énergétique comment ça se passe sur le terrain? Sur ce terrain, je trouve des entités, une famille en l'occurrence, donc un couple et une petite fille. On refait les tests et bien sûr, j'ai plus d'apnée du sommeil. Waouh! Et à ce moment-là, ce docteur me dit, ben écoutez, on peut plus rien pour vous parce que tout va bien. Bonne journée, au revoir. Yes! Impressionnant! C'est très intéressant. Bon, je pensais pas qu'on allait partir là-dessus, mais si tu passes les âmes, c'est les entités, il faut en parler. Mais Oui. toi, tu découvres, toi, tu baignes dans la spiritualité, mais pendant ce voyage, cette retraite quand même, même si tu es en résidence d'artiste, partir en Oui. Écosse des mois seul, dans le froid et tout seul, encore une fois, c'est déjà une Oui. quête en soi. Donc tu as beaucoup d'énergie, mais à la fois, ton physique est en danger. Tu dors moins, beaucoup Mhm. d'énergie, mais paradoxalement de la fatigue. Et donc ça, effectivement, ça, bon, ça peut s'expliquer par plein de choses médicales, mais toi, en l'occurrence, c'était une entité qui te pompait ton énergie, qui à la fois t'en donnait, qui te connectait, mais qui à Oui. la fois t'épuisait physiquement. Dans une cour de récréation, on se bat et à l'époque, je faisais du judo et j'avais des petits camarades qui faisaient du judo aussi. Et bien sûr, on se fait des prises et on tombe sur du bitume. Et lors d'un choc, lors d'un choc, j'ai eu une revue de vie. En fait, tout s'est déroulé dans en partant des événements les plus récents jusqu'aux plus anciens. C'est pas le but de ma démarche. Euh, une âme, en fait, a un ego et, euh, et j'apporte à cette âme qui a un ego une tranquillité et je lui permets de l'accompagner pour qu'elle poursuive son parcours d'évolution. Et je me suis dit, c'est très bien, j'aide les défunts. Maintenant, je voudrais aider les vivants. J'étais à un garçon qui a un chat et qui m'appelle parce que son chat a un psoriasis. Et puis il me dit dans la foulée si tu pouvais regarder aussi parce que j'ai un problème de psoriasis également. Bon ben je dis ben écoute on va commencer par toi. Donc il s'installe sur son lit, on fait le soin. Je travaille à distance et et puis au bout de quelques jours il me dit ben écoute j'ai vu aucune différence. Par contre mon chat va beaucoup mieux. Et je lui dis oui mais il est où ton chat pendant les soins? Ah ben, mon chat, il vient se poser sur moi. Et en fait, il prenait toute l'énergie pour se soigner. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose sur ce média 2 émissions par semaine où on parle de personnes différentes dans le milieu de la spiritualité et aussi de pratiques différentes. Aujourd'hui, je reçois Alain Kieffer ou Alain Kieffé, ça dépend dans quelle région on est. Alain est énergéticien, il travaille au pendule avec ses énergies, avec son guide aussi, il nous en parle beaucoup, mais il est également sculpteur, c'est un artiste connecté. Je vous laisse le découvrir lors de cette émission. Je voulais remercier Alain, on a passé un moment très agréable, très doux, très apaisant, avec pas mal de plantes aussi de son côté, donc j'ai beaucoup apprécié. Je voulais également vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite un excellent moment et je vous laisse entre Alain et moi. Bonjour Alain, merci d'être là aujourd'hui avec moi et nous, hein, pour celles et ceux qui nous regardent. Alors Alain, tu as le droit à la question que tout le monde y passe. Comment vas-tu? Ça va très bien, Marie-Louise, et toi? Moi, ça va super. Alors Alain, on se connaît pas tous les deux. On s'est rencontrés grâce à la chaîne et quand j'ai ouvert
le logiciel. J'étais ravie de voir que tu aimais autant les plantes que moi. Donc, c'est un point en commun qui est pas banal. Et voilà. Donc, ça me met, je crois que tu as une fougère derrière toi. Moi, j'arrive jamais à les tenir. Et une abondance. Oh, c'est beau ça. Ah ben, faudrait peut-être que j'en prenne une chez moi, une abondance. Et donc voilà, donc j'étais ravie de voir qu'il y a de la verdure ailleurs et ça fait plaisir. Alors, Alain, Alain, tu as un parcours qui est atypique, mais comme absolument tout le monde, si on réfléchit bien. Tu Mhm. proposes aujourd'hui des sculptures, donc tu es un artiste, artiste Oui. connecté même, je pense. Et tu proposes également du soin. Et donc, avant de parler de tout ça, j'ai envie que tu nous racontes alors qui tu es, sans forcément rentrer dans les détails. On n'a pas besoin d'avoir ton numéro de sécu, mais comment cette appétence pour la spiritualité est rentrée dans ta vie, à partir de quand ça arrive, et la grande question, c'est comment tu gères ça aussi. Mhm. Ça a commencé très tôt, en fait. Dans une cour de récréation, on se bat, et à l'époque, je faisais du judo, et j'avais des petits camarades qui faisaient du judo aussi. Et bien sûr, on se fait des prises, hein, et on tombe sur du bitume. Et lors d'un choc, lors d'un choc, j'ai eu une revue de vie. En fait, tout s'est déroulé en partant des événements les plus récents jusqu'aux plus anciens. C'est-à-dire assez peu, parce qu'à l'âge de 7 ans, on n'a pas vécu non plus énormément. Ça, c'était une première chose, mais j'ai rien compris. Et puis, à l'âge de 10 ans, ma maman qui tire les cartes, qui a eu une boutique ésotérique, m'a donné un livre, celui du docteur Moody, et La vie après la vie. Et d'une part, ça m'a tranquillisé, et puis d'autre part, ça m'a ouvert sur la possibilité d'un monde invisible, Mmh. énergétique. Alors, tu as quand même ta maman ou alors qui tire les cartes. Moi, j'aime beaucoup les gens qui tirent les cartes, vu que moi aussi, mais qui tire les cartes et qui a une boutique orientée ESO. Donc, tu tombes pas dedans tout seul, en fait. Non, non, non. Elle avait une boutique, elle l'a plus, hein, mais ma sœur tire les cartes aussi. Elle fait du tirage olfactif. Elle fait de Waouh, j'ai jamais l'olfactothérapie entendu. et elle tire des cartes en même temps. Donc, elle travaille sur l'énergie des parfums et des odeurs. Mais peut-être qu'elle Génial. pourra vous en parler. Exactement. Donc vous baignez déjà dans un milieu spirituel, dans un milieu ouvert, et Oui. donc c'est pas la grande bousculade quand toi tu commences à comprendre. C'est dans ta norme, c'est dans ton éducation. On n'a pas besoin de sortir du placard, effectivement. Mmh. Et puis on a été soigné aussi par des magnétiseurs depuis notre enfance. Donc pour nous, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mmh. Alors moi j'aimerais bien revenir là sur les prises de judo parce que je trouve ça très intéressant. Ce que je remarque dans mes échanges, que ce soit sur la chaîne ou en privé, souvent les prises de conscience sont brutales. Alors Mhm. toi là, c'est la définition de la brutalité, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à 7 ans, on n'a pas ce recul. Tu dis revue de vie, à 7 ans, tu sais pas ce que c'est. Et ça, on l'entend Oui, souvent chez les gens qui font des expériences de mort imminente. c'est ça. Mais à 7 ans, t'as pas cette connaissance en fait Mhm. intellectuelle. Et Moi, donc je tu l'ai as compris vu. beaucoup plus tard, hein. Je Mmh, l'ai compris beaucoup plus tard. Il me semble même pas que le docteur Moody en parle beaucoup dans son livre. Mais c'est vrai qu'en écoutant pas mal de témoignages d'Amy, on retrouve cette étape en tout cas. mmh. Mais ça, alors non pas que je remette en question tout ce que j'entends, pas du tout. Mhm. Ça, un enfant de 7 ans, on peut pas remettre en question. On peut pas remettre en question le ressenti immédiat. Et, euh, et c'est vraiment hyper intéressant. T'as pas eu peur quand même à 7 ans là de... Si. Enfin, j'ai pas eu peur. Ça n'a pas été une revue de vie comme pour une émie, par exemple. C'est juste un défilé d'images. Mmh.
de très belles images, hein, d'images affectueuses avec mes parents. Donc, il n'y avait rien d'effrayant, en fait, dans l'histoire. D'accord. C'est la première fois que j'entends. Alors, ça doit exister partout, hein, mais c'est la Mhm. première fois que j'entends ce genre d'anecdote entre guillemets. Et ouais, tu as reçu des messages d'amour et de bienveillance. C'est ça. C'est comme, un petit peu comme si on te faisait défiler un diaporama de photographies d'amour. C'est beau, c'est très beau. Donc à 10 ans, ta vie bascule, tu comprends un peu mieux l'invisible et Oui. là tu rentres, totalement, enfin au maximum d'un enfant de 10 ans. Alors c'était passionnant, hein. À l'époque, il y avait des émissions temps X pour ceux qui ont mon âge. Et puis c'était passionnant de découvrir cet autre univers. Je l'ai dévoré ce livre. Et surtout pour la suite, en fait, il m'a complètement rassuré parce que j'ai une vie qui est jalonnée de décès. Euh, et pratiquement jusqu'à aujourd'hui, et ça m'a toujours permis de relativiser ce contact avec la mort. Et surtout, j'en ai fait des points positifs, hein, pour ma vie. Mmh. Par exemple, j'ai un ami qui est décédé quand j'avais 25 ans et j'étais dans une position où je voulais me mettre d'abord en sécurité, à l'abri financièrement, et puis avant de faire des choses qui me plaisent. Et j'ai cet ami qui s'est tué en voiture. Et ça m'a simplement dit qu'il fallait que je fasse les choses maintenant, parce qu'on sait jamais. Donc j'ai Mmh. toujours retourné en fait ces instants qui sont des deuils comme des situations positives pour moi. Mmh. Oui, parce que j'allais dire, à 25 ans, tu décides d'être en sécurité. Aujourd'hui, tu es artiste énergéticien. Il y a plus sécurisant comme Tout à fait. comme travail. Oui, et en tout cas, il faut développer une foi inébranlable. Mmh. Mm. Oui, la foi qui te permet de c'est vrai qu'on l'entend souvent ça, de trouver le bon dans une situation. Donc là, tu en parles tout seul, mais c'est vrai que parfois c'est très, très dur quand on perd quelqu'un, de c'est quoi le bon? Quand Oui. c'est une perte ou même un choc, que ce soit une agression ou que sais-je, parfois c'est très difficile pour quelqu'un, voire même impossible. Et toi là, tu nous Mm. donnes naturellement un exemple et mais tu t'es jamais réjoui de ce décès, mais tu as su tirer pour toi un enseignement positif. J'ai un rapport à la mort qui est vraiment. C'est un petit peu comme l'ouverture de ma famille en fait. Ça fait partie de moi et j'ai une tranquillité vis-à-vis de la mort. Mmh. Mais ce rapport à la mort, est-ce que c'est toi qui te le construis tout seul de par tes lectures, tes rencontres et tes deuils? Ou est-ce que c'est quelque chose que tes parents vous inculquent à toi et ta sœur, par exemple? Non, 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 c'est les rencontres, c'est l'intérêt aussi pour cet état. Qu'est-ce qui se passe après la vie? Et puis je suis passeur d'âme aussi, donc tous les passages d'âme que je peux faire sont paisibles. Euh, Mmh. pour moi, une belle journée commence par un passage d'âme. Ça me Ah, remplit pour la journée. ça, je m'attendais pas à cette phrase. Oui, donc tu es devenu, ton apaisement, ta compréhension, pardon, de la mort t'a permis, pendant ton développement, ton évolution, de te connecter à cette partie de toi qui est passeuse d'âme. Oui. Heu, donc ça arrive pas à 25 ans, ni à 10 ans, on est d'accord, ça arrive un peu Non, c'est plus bien tard. plus tard. Mais en tout cas, Comment c'est quelque comment chose tu qui te m'a pas effrayé, hein, mmh, sur le moment, ce qui fait que lors de cette rencontre, j'ai pas eu peur en fait. J'ai pas eu peur des fantômes entre guillemets, ouais, ceux qui font du et bruit beh dans les couloirs. comment ça se pa parce qu'à quel âge à peu près tu te rends compte que tu es passeur d'âme? J'ai 45 ans. OK. Je fais une résidence d'artiste. Cette résidence d'artiste se passe dans la maison d'un artiste qui s'appelle Paul Dardet, au cirque de Navacelle. Euh, et, euh, et je pars là-bas pour 2 mois, balayé par le vent d'Écosse et tout seul.
Et puis, ma maman m'offre une pierre de protection euh, et, euh, et je pars. Le lendemain matin, en sortant de la pierre de protection tombe dans la douche et se casse. Et puis petit à petit, pendant 2 mois, je vais vivre quelque chose d'assez intense. Je sens une présence autour de moi. Il y a une discussion qui se met en place avec Paul Dardet, en tout cas son âme. Et comment dire, je me sens plein d'énergie. En 2 mois, je produis autant de sculptures que j'en produis pendant une année, en général. Et mais par contre, mon sommeil s'amenuise petit à petit. Je me lève de plus en plus tôt, je me couche de plus en plus tard. Et mon ami Paul Dardet s'installe sur moi. Ensuite, ce qui se passe, c'est assez étrange. Pendant un an, j'ai encore perdu du sommeil et à chaque fois, mon sommeil est devenu électrique. C'est un petit peu, en fait, le cerveau ne déconnecte jamais. On se retrouve devant un film permanent toutes les nuits et je deviens très fatigué à tel point que j'entre dans une clinique du sommeil et je fais les tests et on me trouve une apnée sévère du sommeil. Donc on essaye de m'appareiller, mais les rencontres font que je croise une magnétiseuse qui me dit écoute, tu as une entité sur toi et si tu veux, je peux l'enlever. Donc elle accompagne cette entité. Je reprends mon sommeil. Les rêves électriques ou cinématographiques s'arrêtent. Et puis je demande à la clinique du sommeil qu'on me refasse les tests parce que l'appareillage, je le supporte pas. Ça m'étonne pas. Il y en a beaucoup qui ont du mal à le supporter. Et j'insiste parce que on m'explique qu'une apnée du sommeil, c'est pour la vie. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Le docteur que je rencontre me dit, écoutez, vous insistez tellement qu'on va refaire les tests. Mais par contre, si vous n'avez plus d'apnée du sommeil, j'écris une thèse sur vous et vous serez mon cobaye. Il me le dit en rigolant. On refait les tests. Et bien sûr, j'ai plus d'apnée du sommeil. Waouh. Et à ce moment-là, ce docteur me dit, écoutez, on ne peut plus rien pour vous parce que tout va bien. Bonne journée, au revoir. Yes. Impressionnant. C'est très intéressant. Bon, je pensais pas qu'on allait partir là-dessus, mais si tu passes les âmes, les entités, il faut en parler. Mais oui. Toi, tu découvres, tu baignes dans la spiritualité, mais pendant ce voyage, cette retraite quand même si tu es en résidence d'artiste, partir en Écosse des mois seul, dans le froid et tout seul, encore une fois, c'est déjà une quête en soi. Donc, tu as beaucoup d'énergie, mais à la fois, ton physique est en danger. Tu dors moins, beaucoup d'énergie, mais paradoxalement de la fatigue. Et donc ça, effectivement, ça peut s'expliquer par plein de choses médicales, mais toi, en l'occurrence, c'était une entité qui te pompait ton énergie, qui à la fois t'en donnait, qui te connectait, mais qui à la fois t'épuisait physiquement. C'est ça. Effectivement, j'ai pensé que j'allais mourir. J'ai tout essayé. Et ça a ouvert une brèche, ça a ouvert une faille. Pardon. Non, t'inquiète pas. Ça a ouvert une faille, puisque à chaque fois que je me déplaçais dans un endroit, toutes les entités venaient sur moi. Donc, systématiquement, j'ai appelé cette amie magnétiseuse, Maggie, qui me faisait passer les entités, mais qui a horreur de ça. C'est-à-dire que le jour où elle m'a fait passer l'entité, elle m'a dit, écoute, je ne supporte pas ça, mais pour toi, je vais le faire. Donc, elle me fait passer l'entité, elle ouvre la fenêtre, et puis elle prend un mouchoir comme ça, elle fait, allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et à chaque fois, moi, je lui demandais, en fait, je lui disais, écoute, je pense que j'ai repris une entité et je la pauvre. C'est une très bonne amie, par contre, pour avoir fait ça, alors qu'elle ne voulait pas. Moi, j'imagine avec le torchon, c'est génial.
Et donc, tu t'es décidé à un moment à te débrouiller tout seul, c'est ça? Oui, il fallait que je m'en sorte tout seul. Puis c'est un concours de circonstances. J'ai fait le cobaye pour une amie qui fait de la réflexothérapie, qui était en train de faire sa formation et elle avait besoin de cobayes. Puis on discute pendant la séance et je lui explique mon problème. Et elle me dit: «Ah, c'est marrant, j'ai rencontré à une conférence une dame qui s'appelle Marie-Laure Baligan. Euh, j'ai pris ses coordonnées, mais je te promets rien parce que c'est pas très bien rangé, quoi.» Et au moment de partir, elle plonge sa main dans son sac et elle me sort la carte de visite de Marie-Laure Baligan, euh, qui m'a formé en fait au passage d'âme. Donc, donc c'était très bien rangé finalement, le sac. Oui, et c'était au bon endroit, oui. Et donc, Et tu je l'ai fait as... dans un premier temps, en fait, dans un premier temps, c'était pour pouvoir vivre. Euh, C'était pour moi. Et quand est arrivé le confinement, euh, j'ai j'ai proposé de faire passer les entités aux, aux gens qui étaient en contact avec moi sur Facebook, parce qu'on était bloqués dans nos maisons. Et donc se retrouver dans une maison avec assez peu d'énergie, une ambiance lourde, en Oui. plus du confinement, c'était génial. Donc je pouvais travailler à distance et là j'ai travaillé énormément. Mm. Bon, on sent que ça te rend heureux parce que la phrase que tu as dit, quand je me lève, faut que je fasse un passage d'âme, c'est quand même particulier. Faut Oui, pouvoir, c'est audible, mais il faut pouvoir l'entendre parce que ça oui. sous-entend quand même qu'il faut qu'il y ait des entités. Mais on sent que, ouais, un soulagement et tu te sens tellement mieux depuis que ton ami t'a libéré que c'est comme si tu avais ce besoin d'aider les autres à respirer. C'est vraiment ce terme de C'est respirer. exactement ça, oui. Oui, oui. Oui, oui, on a une telle décharge de bien-être au moment où l'âme passe dans la lumière que ça en devient addictif. C'est bien de le reconnaître. Alors, donc, tu vis cette relation avec des entités, mais est-ce que avant tout ça et après ta revue de vie, quand tu joues au judo dans la cour de récré, donc ne faites pas ça les enfants, évidemment, est-ce que tu as des choses qu'on peut qualifier de paranormales qui se passent parce que là, tu comprends quand tu fais ta formation, ça devient clair que tu as quelqu'un qui t'explique, qui t'accompagne. Mais est-ce qu'avec le recul, tu pas eu d'autres, pas synchronicité, mais manifestations bien avant que tu aurais pu comprendre si tu avais eu les mots, par exemple? Une sensibilité, c'est-à-dire que simplement en étant en contact d'une personne, je vais ressentir son énergie, savoir si elle me convient et entrer en relation avec la personne ou non, quoi. Euh, à part ça, il n'y a pas eu spécialement de choses incroyables. Les choses incroyables venaient plutôt de l'extérieur avec d'autres thérapeutes euh, qui me faisaient passer une angine en 5 minutes pour ne pas avoir à prendre un congé pendant son travail, un arrêt de travail. Des Mmh. choses incroyables. J'observais ça, mais ça faisait partie du naturel, en fait, de la vie de tous les jours. Ouais, je Euh, comprends. les synchronicités, les événements un peu particuliers sont passés Mmh. après cette Non, mais il y a ouverture. pas de bah, c'est très bien aussi comme ça, comme tu dis, j'ai pas peur des fantômes parce que je les comprends et c'est super. Et donc, comment tu fais? Donc toi, l'entité, tu as compris que tu en avais une parce qu'on te le dit et Oui. et 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 tu as la preuve, tu as la preuve, c'est vraiment le mot, que c'était bel et bien une entité parce que du moment où elle a été époustée là par la fenêtre au Mhm. torchon, tu dors mieux et la preuve, tu fais des tests, tu refais des tests, parce que tu ne vis pas seul. Ton épouse aurait très bien pu te dire: «Je sens que tu dors mieux», toi tu le sentais, mais non, tu avais besoin d'avoir le papier du médecin qui disait: «C'est bon, il y a plus rien». Donc Surtout là, tu pour dé me faire retirer l'appareil, hein. ah oui, parce que tu le Oui, supportais, parce que ça c'était ouais, une fois que tu as signé avec l'appareil, tu es un appareillage de nuit, tes pieds à et vie. poings liés avec à vie, oui. Ouais, donc Donc fallait moi, que ce que tu je te voulais, c'est sortes qu'on me de là. retire cet appareil, surtout. J'avais pas besoin de confirmation particulièrement.
OK. Tu Mmh voulais la paix, la liberté. Exactement. Et comment tu détectes, toi, parce que tu as beaucoup de casquettes, dont le passeur d'âme. Mmh Hem, comment ça se manifeste, les entités dans ta vie? Est-ce que si tu vas te balader en ville, tu vas voir des entités ou pas? Comment tu vois qu'une personne est sous emprise, entre guillemets, je sais pas quel est le terme qui convient. Comment tu ressens ça? Systématiquement, déjà, toutes les personnes avec lesquelles je travaille, au niveau thérapeutique, je les teste pour, pour voir si elles ont des entités, si ça peut venir de cet endroit-là. Ensuite, alors, je me mets en disponibilité ou non. C'est-à-dire que je vais, si je suis en week-end, je suis en week-end. Je peux entrer dans un lieu et dire non, non, c'est pas le moment, je reviendrai plus tard ou, hem, par contre, comment je le ressens? C'est quelque chose d'assez C'est pas difficile à facile, décrire. hein. Ouais, c'est pas facile Heu, comme question. il peut y avoir des frissons, on peut ressentir une atmosphère plombante, on peut ressentir, des sautes d'humeur chez la personne, qui est en face de nous. Heu, il y a plein de phénomènes qui font que ça c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur. Mmh. Tu vas pas voir une entité, par exemple? Non, non, non. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est de la clairsentience, de la clairconnaissance, ça marche C'est aussi, hein. Il ça. y a pas de j'aime bien poser la question parce qu'il y a pas de règle dans les ressentis. C'est propre à Oui. chacun. Et quand tu dis: «Je teste», c'est au pendule? Oui, je teste au pendule et puis, je donne, la date de naissance, la date de décès de la personne, ce pourquoi elle est restée, s'il y a quelque chose à régler. Voilà, c'est une véritable conversation qui se passe au pendule avec des biomètres. Super. Et est-ce qu'une entité est admettons, j'ai une entité sur moi. Bon, je pense pas, mais pourquoi pas? Mmh mh. Pourquoi je pense pas, mes plantes ne seraient pas aussi, c'est pour ça que j'ai des plantes, ça me permet de tester la maison. Oui, moi, c'est pas la sauge, c'est les c'est les monstera et les bégonias, donc chacun son truc. Heu, admettons, j'ai une entité sur moi, est-ce que c'est forcément quelqu'un que j'ai connu dans cette vie ou dans une autre, ou ça peut être, quelqu'un qui m'est complètement étranger? Oui, ça peut être une autre entité, oui. Oui, oui. Une entité va aller chercher, en fait, on a tous besoin d'énergie, hein. Quand on entre en relation avec une personne, que ce soit un ami, que ce soit, un mari ou une femme, heu, c'est pour un échange d'énergie. Pour l'entité, c'est la même chose. Si, si elle a besoin d'une énergie complémentaire qu'elle va pouvoir trouver chez toi, elle peut s'installer sur toi. Là, en l'occurrence, Paul Dardet, c'est un artiste, c'est un sculpteur, à peu près contemporain de Rodin, et qui en plus, a transformé, enfin, je ne sais pas s'il a guidé cette maison, mais sa maison est devenue un lieu de résidence d'artistes. Et une chose qui était troublante, c'est que je dessinais à l'époque. Je dessinais et je fais de la sculpture en terre, hein, du modelage, hein, et mes dessins ont changé petit à petit. Et pour moi qui n'ai pas fait les beaux-arts, je prenais des traits très classiques Mmh. de dessin, jusqu'au moment où j'ai carrément, je ne reconnaissais plus mes dessins. Et c'était Paul Dardet qui, à travers moi, utilisait mes mains pour dessiner. Donc lui est venu chercher cette énergie à travers moi Pour dessiner. pour se remplir, pour dessiner. Ça me fait penser à je sais plus s'il y en a encore. À une époque, on voyait des reportages sur des artistes, mais enfin, non, pas des artistes justement, des gens qui Mmh. étaient possédés par l'entité, on va dire, de Van Gogh et qui faisaient en direct un Van Gogh. Alors, je crois que dans ces exemples, il y a eu des exemples débunkés parce qu'en fait, la personne qui décidait, copiait, à la perfection l'artiste, Mmh.
il y en a eu évidemment des débunkés, mais là j'avais vu une émission il y a quelques mois sur une petite fille qui dessinait le Christ et la Vierge. Elle ne pouvait pas savoir, elle avait 5 ans, et c'est des portraits qui sont hyper bien faits. Et c'est impressionnant. C'est Oui, impressionnant. Et toi, tu t'en rends compte après. C'est quand tu vois le dessin, tu te dis, mais c'est pas moi ça. c'est ça, exactement. Sans que ce dessin ressemble au travail qu'a pu faire Paul Dardet à l'époque, hein, qui est Hmm. décédé dans les années 60. Euh, mais il y avait autre chose qui se mettait en place et surtout, c'était un dessin qui allait au-delà du portrait. C'était que des portraits de personnes, personnages. Ce qui allait au-delà, c'est que j'avais le sentiment que c'était des portraits d'âme. Il y avait quelque chose qui dépassait le corps. Il y avait une énergie particulière qui transparaissait à travers les dessins. Hmm. Bon, Dardet, c'était quelqu'un de colérique, de fougueux. C'est une énergie qui me convient pas du tout. Hein. Oui, ça se ressent. C'est calme. C'est ça. Mais ces dessins me dérangeaient beaucoup quand même. Hmm. Oui, parce que tu découvres ces entités par ce passage dans la résidence d'auteur. Mhm. Mais à la base, tu es sculpteur, tu es artiste. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler rapidement, parce que on va surtout parler de l'énergétique, mais ça Mhm. fait partie de toi. Est-ce que tu peux nous parler de tes sculptures, de tes confections? Alors, mes sculptures, je, je me laisse porter. Je ne fais jamais d'esquisse préalable par rapport à une sculpture. J'ai choisi la terre parce qu'elle me permet d'ajouter des choses. Ce qui est compliqué avec un autre matériau comme la pierre ou le bois où on enlève la matière, mais si on enlève trop de matière, c'est trop tard. La terre me permet d'être souple par rapport à ça et d'exprimer les choses au fur et à mesure que ça se déroule. Donc, je pars des pieds et puis je monte, mais je ne sais pas du tout où je vais. Euh, et au travers de ces sculptures, je me laisse complètement aller. C'est de la sculpture intuitive. Alors, on m'a accepté dans la grande famille de l'art brut, de l'art singulier, justement pour ce côté intuitif, mais je me sens plus proche de l'intuitif, plus que l'art brut, parce que j'ai jamais fait d'hôpital psychiatrique. Mais le mot brut, moi, je le comprends parce que j'ai vu tes sculptures. Et de toute façon, je vous mets tous les liens d'Alain sous la vidéo, et notamment ton profil Facebook sur lequel il y a beaucoup il y a beaucoup d'œuvres que tu as faites. C'est Mhm. brut. Parfois, c'est brutal, c'est particulier, et on sent quand même si c'était pas forcément le but, il y a beaucoup d'énergie hein, dans tes sculptures. Oui, il y en a beaucoup, oui. Ah C'est oui. impressionnant. Et c'est particulier et c'est impressionnant. Et on voit qu'il y a plusieurs, comment dire, écoles entre guillemets. Parfois, on peut voir un diable. Après, c'est comme dans tout. L'art, on voit ce qu'on a envie de voir. Mhm. Mais moi, je me souviens avoir vu, je dis tiens, c'est un diable, ou un autre, c'était une représentation aztèque, et un autre égyptien. Donc il y a plein d'influences, mais en fait, tu te laisses complètement porter. T'as ta pierre, ta terre, Mhm. l'ancrage, c'est pas mal, et tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. Oui, oui. Ce qui m'intéresse, c'est de laisser de la place justement à ce que mes clients peuvent exprimer devant une sculpture. Certains vont y Mm. voir mes voyages en Afrique, ils vont toujours aller chercher des choses, mais en fait, c'est simplement leur projection qu'ils y font. J'ai jamais C'est mis les pieds en Afrique, hein. Euh, mais en tout cas, ils ont un écran où ils peuvent projeter leur propre histoire. mm. Tu sculptes encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, hein. Ah oui, tu peux pas. C'est Oui. complémentaire avec l'énergétique, Mm. hein. Ah oui. Oui, Mais je me c'est recharge, ça me ressource. Oui, mais c'est en plus tu dis c'est complémentaire, mais c'était déjà de l'énergétique, tu avais déjà un pied Oui. dedans, peut-être sans le savoir.
Et donc je vous invite vraiment à aller voir les sculptures d'Alain. Je vous mets tous les liens, vraiment promis. Et tout ça t'amène dans ton parcours à cette fameuse entité qui au-delà de t'empêcher de dormir, te tue à petit feu quand même. Et tu découvres ta passion, parce que cette addiction même parfois, pour le fait de faire passer les âmes. C'est ça. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi ça devient aussi important à tes yeux? Je pense que la notion de service, heu, que ça soit le service à la personne ou le service, pour une âme, c'est quelque chose qui m'habite profondément. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, j'ai fait une formation de Reiki et que je fais aussi de l'énergétique. La plupart des gens, en fait, me remerciaient d'avoir fait passer les âmes qui étaient bloquées sur une maison ou sur une personne, de les avoir soulagées. Heu, à l'époque, je me disais: «Je fais passer les âmes pour les âmes avant tout». Que ça rende service, aux personnes qui vivent dans une maison, par exemple, c'est bien, mais c'est pas le but de ma démarche. Une âme, en fait, a un ego et j'apporte à cette âme qui a un ego, une tranquillité et je lui permets de l'accompagner pour qu'elle poursuive son parcours d'évolution. Et je me suis dit, c'est très bien, j'aide les défunts. Maintenant, je voudrais aider les vivants. C'est-à-dire cibler ma démarche sur le fait d'aider les gens qui sont vivants. D'où Et d'où l'évolution vers comme tu l'as dit, le Reiki et aussi les soins énergétiques dans oui, lesquels tu vas pointer du doigt des chocs. C'est beau, on voit ton évolution et ben c'est bravo déjà. Et ouais, là aussi tu te laisses porter. oui, exactement. Et puis c'est comme, moi je considère que le soin énergétique, par exemple, c'est comme la cuisine. On a des outils. On peut utiliser un mixeur, mais on peut utiliser un fouet aussi pour Pour la battre des œufs. cuisine, hein, pas pour les soins. Ouais. Pour la cuisine, exactement. Mais on peut utiliser aussi tel ingrédient Mmh. et c'est très créatif, que ça soit la cuisine ou les soins énergétiques, ou la thérapie énergétique. Mmh. Heu, il suffit en fait, de se laisser porter effectivement, comme tu dis, d'écouter son intuition, et puis de recenser les outils qu'on peut avoir. Souvent Mmh. on se rend pas compte, au cours de notre vie, ces outils qu'on met dans notre boîte au fur et à mesure et il arrive un moment où on fait l'inventaire de la boîte, heu et on se dit: «Qu'est-ce que je vais faire de ça?» Et je les rassemble parce que je suis moi. Je suis composé de toutes ces expériences, de tous ces outils, et dans ma boîte, il y a ça. Et je mets pas un outil de côté. J'utilise tous les outils que j'ai. Ça, c'est une belle leçon, hein, quand même. Est-ce que les gens te contactent? Est-ce que tu as des gens qui vont t'appeler: «Bonjour monsieur Alain, j'ai une entité, est-ce que vous pouvez me l'enlever?» Avec cet objectif d'entité ou les demandes, sont plus larges? Les demandes sont plus larges. Il peut y avoir Mmh. des gens qui me contactent parce qu'ils ont ressenti quelque chose de bizarre dans une pièce de la maison, parce qu'il se passe, rien comme ça devrait être. Il y a, Mmh. des défauts d'électricité que l'électricien n'arrive pas à régler, des défauts je sais pas, des dégâts des eaux, des choses comme ça et puis c'est des séries qui s'enchaînent. Donc je fais une vérification, puis faire une vérification, c'est pas très compliqué. Ça consiste simplement à regarder le taux de vitalité d'une maison ou d'une personne et on sait que une âme, en fait, qui est installée sur un lieu ou sur une personne va consommer son énergie. Elle a besoin de elle a besoin de gazole, en fait, c'est un peu comme une voiture, et elle va consommer ton gazole à toi. À partir du moment où tu as un taux vibratoire qui est assez bas, heu, il peut y avoir des suspicions. On peut se Mmh. dire: «Il y a une entité qui est installée sur le lieu ou sur la personne» et Mmh. puis à partir de ce moment-là, je fais la recherche. Mais des gens qui peuvent, effectivement venir me voir pour un problème d'entité, vont se retrouver avec un problème de choc émotionnel, hein. C'est ce que je J'ai sens.
Voilà, c'est une enquête en fait. Oui. C'est ce qui est pétillant en fait dans cette activité, c'est qu'on mène une enquête. Et ça, Mmh. c'est génial, hein. Oui, mais ça te rend heureux. Je te Oui. pose la question parce que en fait, la vraie question, est-ce que tu as déjà été confronté à quelqu'un qui est persuadé d'avoir une entité alors que non? C'est ça. Ça arrive. Ça arrive, oui. Ça Mmh. arrive, oui. Et Et on là, va c'est trouver la difficile parce solution ailleurs, hein. oui, mais On va parce que là, trouver il y la a quand même, solution ailleurs. beaucoup d'ego. Il y a des gens qui parce que parfois c'est «facile» entre guillemets de chercher la solution à l'extérieur. Mmh. Donc c'est: «Ah bah, c'est forcément une entité. J'ai pas d'argent, c'est forcément une entité». Non, non, c'est pas parce que je viens d'acheter le dernier ordinateur à 3 000 balles. C'est tu vois? Et donc tu as déjà été confronté à des gens comme ça qui sont persuadés que tout leur malheur vient d'une entité, voire même de plusieurs, et tu arrives, de par ton calme et ta douceur et ton enquête, à les Mmh. amener vers, plutôt un travail personnel. C'est ça. C'est un peu comme une maladie. On arrive avec un symptôme, mais la source de la maladie n'est pas forcément, au niveau du symptôme. Donc une personne qui vient avec l'idée qu'elle a une entité, c'est peut-être aussi qu'elle ne veut pas voir, les autres choses qui sont à régler. Et donc c'est pour se rassurer quelque part, hein. Et puis après, une fois que tout est apaisé, on peut discuter à cœur ouvert et aller, dans d'autres directions et aller On mener peut l'enquête. avancer, ouais. Mmh. Mmh. Et est-ce que pour toi, j'ai plus une idée de la réponse, mais j'ai quand même envie de te le faire dire. Est-ce que pour toi, tout ça n'est pas interrelié? Le travail sur les chocs émotionnels et le travail avec les entités ou les énergies négatives qu'on peut choper? Oui, 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 c'est complètement lié, hein. Il y a une logique dans mon parcours, mais en fait, il y a une logique, si tu veux, avant de faire un soin pour une personne, je vérifie systématiquement qu'elle n'ait pas d'entité. Parce que le soin énergétique, hein, si, tu vois, je te parlais de gazole et de voiture tout à l'heure. Oui. Si l'entité est là pour consommer l'énergie de la personne, elle va prendre l'énergie que tu donnes dans ton soin thérapeutique. Mmh. Donc, C'est une façon de te protéger. ce que tu vas donner en fait comme énergie à la personne au travers de ton soin, une grosse partie va être captée par l'entité qui est sur la personne et elle n'en aura qu'une toute petite part. Je vais te raconter une histoire. Je fais un soin Ah! énergétique. Vas-y, j'adore les histoires alors. Je fais un soin énergétique à un garçon qui a un chat et qui m'appelle parce que son chat a un psoriasis. Et puis il me dit dans la foulée si tu pouvais regarder aussi parce que j'ai un problème de psoriasis également. Bon ben je dis ben écoute on va commencer par toi. Donc il s'installe sur son lit, on fait le soin. Je travaille à distance et puis au bout de quelques jours il me dit ben écoute j'ai vu aucune différence. Par contre mon chat va beaucoup mieux. Et je lui dis: «Oui, mais il est où ton chat pendant les soins?» «Ah ben, mon chat, il vient se poser sur moi» et en fait, il prenait toute l'énergie pour se soigner. Une entité, c'est pareil, ça fonctionne de la même manière. Mais est-ce que c'est pas le chat qui a chopé le psoriasis de son maître Alors, ils sont aussi? assez fusionnels pour que ça se passe comme ça, oui, effectivement. C'est génial, hein, comme j'adore les histoires donc et j'adore Et les chats donc c'est parfait. Et du du coup, coup, comment ça s'est réglé? j'ai terminé les soins. Je dis: «Puisqu'on a commencé avec le chat, j'ai terminé le soin pour le chat et puis je dis: "Après, je m'occuperai de ton psoriasis à toi"». Et par contre, il fermait sa porte à clé, hein, avant de faire un soin, de manière à ce que son chat ne vienne pas sur lui. Ah, c'est exceptionnel ça, c'est excellent. C'est bien cet exemple du psoriasis, c'est dur à dire ce mot. Mmh. J'ai l'impression qu'on te contacte pas mal pour, alors sans jouer au docteur parce qu'il Oui. y a la médecine et il y a l'énergétique et ça n'est pas la même chose et on ne se soustrait pas aux médecins, ça c'est un message important. Mais j'ai l'impression que les gens te contactent quand même pour des maux physiques,
Style, Oui, est-ce que tu as d'autres exemples que le psoriasis? le psoriasis. Merci. Oui, j'ai d'autres exemples. Voilà, récemment, j'ai travaillé pour une fibromyalgie, ou pour des petites choses, hein, simplement couper le feu ou travailler sur une verrue. C'est très large en fait. Euh, Chaque été, je me lance dans la découverte d'une maladie. Ah cool! Toi qui aimes les enquêtes Et et qui est c'est ça. curieux. En fait, je suis un peu le Colombo de l'énergétique. Et Excellent. cet été, j'ai travaillé avec. Alors, j'ai fait un appel, j'ai lancé un appel sur Facebook pour travailler gratuitement, bénévolement, avec 3 personnes qui ont Parkinson Ah oui. et avec 3 personnes qui ont la maladie de Charcot. Pour découvrir ce qu'il y a derrière, pour voir le montage, comment fonctionne cette maladie et comment ces 3 personnes ont rencontré en fait les combinaisons émotionnelles, surtout émotionnelles, hein, et puis l'évolution du parcours et pourquoi ça se déclenche à un moment et pas à un autre. Euh, donc effectivement, dans ces cas-là, je mène une enquête. Par exemple, pour la maladie de Charcot, pour les 3 personnes, je ne dis pas que ce soit quelque chose d'universel, mais les 3 personnes avec lesquelles j'ai travaillé, elles ont toutes eu un choc émotionnel de peur dans le ventre de leur mère par rapport à un accident, quelque chose qui est arrivé, mais de l'extérieur du ventre. Et ça s'est confirmé, je l'ai revérifié il n'y a pas très longtemps avec Stephen Hawking, que vous connaissez peut-être, hein, qui est physicien, physicien des trous noirs, hein, et qui avait la maladie de Charcot. Mmh. Il se trouve que quand il était dans le ventre de sa maman, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il y avait des bombardements, il y a une bombe qui a explosé pas très loin de chez eux. Mmh. Donc ça venait un petit peu confirmer mon hypothèse. Ça reste des Mmh. hypothèses, hein. Oui, parce une étude, c'est pas 3 ou 4 cas, C'est c'est ça. 3 ou 4 000 cas, si ce n'est plus. Et Oui. je j'ai remarqué, moi, je vois dans mon entourage, j'ai eu, depuis 2 3 ans, beaucoup d'annonces de maladie de Charcot. C'est quelque chose qui est censé être très rare et assez exceptionnel. Et je trouve que dans mon entourage, alors plutôt indirect, j'ai eu beaucoup de cas. Est-ce que tu Mmh. as est-ce que tu as la sensation, je sais pas pourquoi je te pose cette question, mais que des cas rares le deviennent de moins en moins? Est-ce que tu as pas l'impression qu'il y en a, ouais, de plus en plus? Alors, Ou tu en sais rien? Tu peux ne rien. c'est pas ça. C'est que si la maladie de Charcot, par exemple, est basée sur une peur dans le ventre de la mère, c'est ce qui va conditionner, parce qu'en fait, une émotion, c'est simplement une traduction de la réalité. Une émotion, c'est ce qui nous permet de regarder la vie avec une petite lucarne, par la petite lucarne. Euh, Si on voit la vie avec la peur, avec ce type de peur vraiment effrayante, on va tout traduire, tous les événements de la vie par la peur. Mmh. Il suffira simplement d'un petit déclencheur pour que ça bascule sur une maladie de Charcot. L'une des 3 personnes, par exemple, a été licenciée. Et ce licenciement, le premier licenciement de sa vie, l'a confronté au vide. Euh, et le vide, c'est la mort. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle a déclenché sa maladie de Charcot. C'est impressionnant parce que là, c'est pas une verrue où, j'ai pris un coup de soleil. Oui. Donc quand même, tu fais des appels c'est assez intéressant ce que tu fais de dire sur Facebook, je suis gracieusement des personnes. C'est sur des cas assez particuliers quand même. Là, les 2 exemples, Parkinson, Charcot, c'est pas anodin. Mais tous les ans, tu changes par curiosité Mhm. et tu proposes. Mais ça, c'est sympa parce que certes, ça assouvit ta curiosité, mais ça apporte de l'aide aux gens qui sont là.
Tout Oui, le monde c'est est ça. Oui, content. oui, oui. Et puis c'est une petite lueur d'espoir et on entre en interaction. La seule chose que je leur demande, c'est de me faire un retour régulier. Donc j'ai des fiches, hein, j'établis des fiches et je note tout, tous les retours que je peux avoir. Mmh. On devient collaborateur. Ils sont plus seuls face à la maladie, ils sont impliqués. Et ça, c'est la base du soin énergétique, l'implication. C'est tout est intéressant. Oui, et d'où ton deuxième, enfin 2 ou troisième même volet. Après le passage des âmes et après le reiki, tu orientes tes soins. Après, on l'a bien compris, une séance va se faire en fonction de la personne, en fonction de l'interaction, en fonction des besoins. Mais tu orientes tes soins. Moi, tu m'as montré un soin où tu vas avoir Mmh. les chocs émotionnels qu'il y a eu, et moi, ça m'a bluffé parce que il y a vraiment beaucoup d'informations, hem, en période de gestation, dans le transgénérationnel, dans les vies antérieures. Donc là, déjà, on n'est pas encore arrivé qu'on a un sacré bagage. Et ensuite, tu m'as fait un tableau jusqu'à mes 37 ans avec, il y a des chocs émotionnels et il y a les chocs émotionnels importants. Et c'est très simple. Donc, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de croix. Oui. On se dit waouh, et c'est assez complet quand même. Et puis évidemment, tu proposes derrière d'aller débloquer tout ça. Oui, en fait, quand on est, on a déjà un bagage. Je pourrais prendre l'analogie la métaphore de l'ordinateur. Tu achètes un ordinateur, tu as déjà des applications qui sont installées sur l'ordinateur. Il t'arrive pas vierge, en fait. Mmh. Euh, c'est un petit peu nous, quelque part. Et, euh, et ensuite, tu vas rajouter des applications en fonction de ta direction, mais aussi en fonction du bagage que tu as déjà eu au départ. Euh, Petit à petit, comme ça, tu vas resserrer ton angle de vision de la réalité. Tu vas la faire tienne, ce qui fait que toi, tu ne vois pas les mêmes choses que moi sur un même événement. Mmh. Parce qu'on a tous ce bagage qu'on se construit au fur et à mesure, mais aussi le bagage de départ, le contexte culturel. Euh, et les chocs émotionnels, en fait, les émotions, c'est la traduction de cette réalité. Idéalement, il faut les laisser passer, ces émotions. C'est une information qui vient vers toi, mais c'est un petit peu comme ta boîte mail. Si tu n'effaces pas au fur et à mesure les informations que tu as reçues par tes messages, il y a un moment où ta boîte mail, elle te dit la boîte mail est complète, tu ne vas plus recevoir de messages. Et l'idée, Je c'est ne trie de pas, faire un je ne nettoyage. trie pas mes mails. Et un déblocage des chocs émotionnels, c'est simplement un nettoyage de la boîte mail, hein, de toutes ces J'a informations dont on n'a plus besoin, en fait. mmh. Moi, j'adore les métaphores simples, et on ne se connaît pas tous les 2, on apprend à se connaître, et je m'attendais pas à ce florilège, et j'aime beaucoup parce que ça rend, beaucoup plus, compréhensible, des choses qui peuvent paraître un peu trop subtiles, un peu trop, et ben là, on comprend. Donc on peut se faire, nettoyer la boîte mail avec toi, Alain, où tu vas, nettoyer, ces blocages, et surtout les conséquences aussi de ces chocs. Oui, oui. Oui, oui, mais c'est ce qui m'a attiré vers ton émission. C'est pour ça que je la trouve formidable, c'est qu'on parle le même langage, hein. Un langage universel qui est pas élitiste, hein, qui peut parler à tout le monde et, voilà, il n'y a pas besoin d'être savant pour pratiquer ou recevoir de l'énergie. C'est beau ça. Tu vois, Merci. je demande tout le temps un message de fin, mais on a le petit message, un peu avant la fin, et j'aime beaucoup ce discours, et c'est vrai que, enfin, comme tu dis, il y a pas besoin d'être savant, mais pour ressentir tout simplement. Mhm. Pour ça, c'est pas forcément une question simple, mais pour que les gens comprennent, quand les gens viennent vers toi, est-ce que quelle est la raison principale ou Un les mal-être. raisons principales? Un mal-être physique ou psychologique. Euh, il y a quelque chose qui les dérange, quelque chose qui les bloque, quelque chose qui les empêche d'avancer. Euh,
Ça passe, oui, ça passe par, ça peut passer par un symptôme qui donne une information comme quoi on va aller chercher plus loin pour trouver la source du problème. Des fois, ils viennent tout simplement chercher une ouverture sur la foi. Mmh. Et Dieu sait que avec la personne qui m'accompagne pendant tous mes soins, Saint Jude, on a du travail. Si tu veux, on parle pas d'un point de vue religieux, purement religieux, Non, j'entends. mais pour la foi, par exemple, la religion s'est développée à travers la guérison. Oui. Ils sont partis de zéro et ils ont trouvé des adeptes pour grossir les rangs de la religion en les guérissant. Moi, je considère que à travers mes soins énergétiques, c'est une ouverture sur la foi, sur la tranquillité, sur le fait que le même réconfort en fait que ce livre du docteur Moody m'a apporté à mes 10 ans, de dire la mort c'est pas si terrible que ça. Eh bien la vie c'est merveilleux et la foi nous amène à ça. Mmh. Est-ce que pour finir, tu peux nous donner, alors tu nous as parlé du chat, c'était déjà un très très sympa comme anecdote. Quel est le rendez-vous qui, sans rentrer trop non plus dans les détails, mais qui t'a le plus marqué? Et pour quelle raison ça t'a le plus marqué aussi? Un rendez-vous qui m'a le plus marqué. Comme ça, je vois pas. Il y en a tellement. Le plus ou un qui t'a marqué, hein, sans se mettre la pression. Il y a un couple qui m'appelle un jour et qui me dit voilà, on est les troisièmes à acheter ce bout de terrain qui est un terrain constructible. Et puis c'est la catastrophe depuis des mois et des mois. On n'arrive jamais à réunir les artisans. Est-ce que vous pourriez regarder au niveau énergétique comment ça se passe sur le terrain? Sur ce terrain, je trouve des entités, une famille en l'occurrence, donc un couple et une petite fille qui sont décédés en fait sur ce terrain qui était une route auparavant. Et qui étaient donc bloqués sur leur lieu d'accident parce que souvent les entités en fait ne passent pas dans la lumière parce qu'elles sont mortes de manière violente. Elles n'ont pas eu le temps de se rendre compte qu'elles sont décédées. Et donc j'ai fait passer ces 3 âmes dans la lumière. Et 3 semaines après, ce couple me rappelle et me dit c'est incroyable, tout s'est bien combiné. Les artisans ont commencé leurs travaux et ça y est, c'est parti, on fait construire notre maison. Ouais, voilà quelque chose de troublant. Ouais, moi je trouve ça très très intéressant. Oui, c'est s'il y a des blocages qui sont trop répétitifs, toujours les mêmes schémas, ou de plus en plus brutal aussi. Ça peut être un indice pour que ce soit une entité, mais c'est quand même mieux de faire vérifier. Oui. Et Merci sinon, j'ai beaucoup. un chef d'orchestre. Alors, je voulais te parler de mon chef d'orchestre Oui. au niveau énergétique. Je ne sais pas si tu connais Bradley Nelson. Non. Quelque chose. Non. Il a édité un livre qui s'appelle Le Body Code. En fait, c'est un chiropracteur à la base. Et il s'est rendu compte que il pouvait avoir le même client qui revienne toutes les semaines. Il pouvait le remettre en place toutes les semaines, il ressort parfaitement bien, et puis la semaine d'après, c'est à nouveau bloqué. Et il a mis au point le body code, qui est que j'ai traduit moi en biomètre. Donc je l'ai travaillé au pendule. Et ce body code, en fait, donne toutes les interactions entre les organes, les glandes, et à partir de ce body code, je mène l'enquête et ensuite je déploie ma boîte à outils pour travailler sur des choses précises. Et ça, j'adore. Donc ça, c'est encore un nouvel outil? Oui, oui. Alors, j'ai voulu te le dire tout à l'heure, mais je vais te le dire là. Alors, magnétiseur, sculpteur et rebouteux.
Le mot Ah, par rebouteux. l'énergétique, je ne touche personne, hein. Mais Ah en oui, tout cas, mais rebouteux, le rebouteux, je sais pas, mais moi, quand j'entends tes exemples, bon, c'est certainement la même chose, magnétiseur et rebouteux, mais oui, je trouve que tu t'occupes aussi beaucoup du corps. oui, oui. Bon, on est quand même, alors je ne veux pas reprendre les mots valises, mais on n'est pas qu'un corps ou une âme, hein. Voilà, on est les deux et mine de rien, si on peut, si on est ici pour vivre des expériences, autant le faire le plus confortablement possible, hein. Mmh, exactement. Merci beaucoup Alain, c'était passionnant. Je mets tous tes liens sous la vidéo, donc allez voir les sculptures d'Alain qui sont impressionnantes quand même. Il faut, même si elles sont pas très grandes, on en prend plein la vue. Je mets évidemment tes coordonnées pour celles et ceux qui désirent te contacter. Suivez Alain sur Facebook parce que tous les ans, il cherche des cobayes entre guillemets pour des maladies assez particulières. Et je vais quand même te laisser un autre mot de la fin. S'il y a quelque Mhm. chose qui vient, évidemment. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose en plus de tout ce qui a été dit? Alors j'ai abordé un petit peu ce personnage, hein, Saint Jude, qui est Oui. le pendant de Sainte Rita, qui est très connu en Amérique du Sud, qui est un personnage vraiment, c'est euh, c'est le patron des cas désespérés. Priez Saint Jude. Si vous avez l'occasion dans des cas désespérés, c'est quelqu'un de formidable. Euh, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à ce personnage. Il n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui demande de l'aide. Merci beaucoup, Alain. Merci Saint-Jude également. Merci à tous et à très bientôt. À bientôt, Marie-Louise.